Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un guide de réparation complet sur le Xiaomi Mi 10T. On va donc avoir un aperçu de toutes les réparations possibles sur le Mi 10T. Je vous rappelle que vous retrouverez bien sûr tous les produits en scannant le code QR, que ce soit les pièces détachées ou encore le kit d'outils numéro 1 que vous avons utilisé pour réaliser ce guide de réparation. Et je vous rappelle également que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube, sont inclus avec Bricophone, le patron d'aide au montage, les retours qui sont également gratuits, l'assistance technique qui est bien sûr également gratuite pour nos clients. Nous avons attribué une note de réparabilité de 14 sur 20. C'est plutôt une bonne note. Toutes les réparations sont assez accessibles, que ce soit l'écran, la batterie, le connecteur de charge et la vitre arrière. Si vous n'êtes pas sûr du modèle de votre téléphone, je vous invite à vous rendre sur notre site internet et on vous explique tout sur la page d'accueil. Avant de commencer le guide de réparation, on va bien sûr éteindre l'appareil et retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. Allez, on va commencer tout de suite par l'ouverture du Mi 10T. Alors pas de surprise, on va devoir chauffer tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Et là encore, on a deux méthodes. Soit on peut utiliser le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Ou deuxième méthode, on peut utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et là encore on vient chauffer tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Alors même si on indique une vitre arrière, celle-ci en fait est en plastique, donc il n'y a pas de risque de casse sur la vitre arrière. On vient appliquer ensuite la ventouse et on insère le médiator en métal percé entre la vitre et le châssis qui lui est en métal. Et on remplace le médiator en métal percé par les médiators en plastique afin de ne pas abîmer le châssis métallique. On retire ensuite le médiator en métal percé et on va devoir faire glisser les médiators sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Alors c'est une méthode qui est maintenant utilisée sur quasiment tous les téléphones Android, mis à part les téléphones d'entrée de gamme. Et sinon, c'est une méthode qui est maintenant très très courante. Alors là, je vous rappelle, on fait un guide de réparation. Donc vous retrouverez les tutoriels changement d'écran, changement de batterie sur notre site. Ce sont des tutoriels un petit peu plus détaillés. Là, ce guide de réparation, il va par exemple vous aider à changer n'importe quelle pièce sur le téléphone, que ce soit par exemple les appareils photo, ou encore le connecteur de charge, ou encore la vitre arrière, les lentilles de caméra. Voilà, on va vraiment vous détailler le démontage complet sur le Mi 10T, qui est un excellent téléphone avec un excellent rapport qualité-prix. Allez, on passe maintenant à l'ouverture et on va pouvoir maintenant retirer complètement notre vitre arrière, donc qui est assez facile à retirer. Pour la vitre arrière, donc il faut compter environ 10 minutes. La difficulté est notée 2 sur 5. Vous retrouverez le produit d'origine en vente sur notre site et là encore vous avez un accès direct vers le produit en scannant le code QR. On va maintenant passer à la deuxième étape et on va commencer par déconnecter la batterie. Pour avoir un accès au connecteur de la batterie, on va retirer les 11 vis qui maintiennent le cache de la carte mère. Donc ce sont des vis cruciformes et vous voyez donc le cache de la carte mère. Et avant cela, on va retirer les lentilles de protection des caméras arrière. Alors ça, c'est un élément qui par contre casse assez souvent. On déclipse maintenant le cache à l'aide du levier en nylon. Vous retrouverez un tuto spécifique sur Bricophone pour remplacer uniquement les lentilles de la vitre arrière. On a retiré le cache et maintenant on a un accès direct au connecteur de la recharge par induction et en dessous du connecteur de la batterie. Donc on a retiré le module de recharge par induction qui est inclus sur la plaquette. Et maintenant, on va pouvoir passer à la troisième étape, à la batterie. Et avant de retirer la batterie, on vient déconnecter la nappe d'interconnexion. Et également, vous avez vu, il y a juste un petit film en dessous. Alors pour la batterie, c'est très simple. Il suffit juste de décoller la languette de la batterie. Il y a la partie notée A que l'on décolle et ensuite la partie notée B que l'on décolle également, et on va devoir ensuite tirer très fortement sur la languette numérotée A pour décoller la batterie. Alors en fait, elle vient assez facilement. D'ailleurs, elle vient plus facilement que sur les téléphones Huawei, par exemple, qui auront opté aussi pour cette technique.
mais la batterie du Mi 10T, elle est donc très facilement remplaçable. Et il faut compter environ une demi-heure. La difficulté est notée 2 sur 5. L'autonomie est excellente, 5000 mAh. Vous tenez plus d'une journée en autonomie sur les tests effectués. Donc c'est un des gros points forts du Mi 10T, l'autonomie. On continue, donc on retire maintenant l'autocollant du dessous. Et on va pouvoir passer à la quatrième étape, au bloc haut-parleur externe et au connecteur de charge. On commence par le bloc haut-parleur externe, il est maintenu par 7 vis cruciformes. Alors si vous avez un Mi 10T Pro, c'est quasiment le même téléphone, il y a juste l'appareil photo arrière qui change, mais c'est exactement la même méthode de démontage. On retire maintenant le bloc haut-parleur principal. Alors vous faites attention, il est toujours connecté à la carte mère avec un câble coaxial. Donc on déconnecte notre module haut-parleur. Et on va le mettre de côté. Et ensuite, on retire la nappe d'interconnexion donc qui relie le connecteur de charge à la carte mère. Alors sur le connecteur de charge, vous retrouvez également deux connecteurs coaxiaux, donc deux câbles coaxiaux. Je vous rappelle qu'il y a toujours un petit peu plus d'éléments en réseau, donc les câbles coaxiaux ils sont utilisés pour le réseau. Il y a toujours un petit peu plus d'éléments pour le réseau sur les téléphones 5G. Donc le Mi 10T et les 5G, donc on a un petit peu plus de câbles coaxiaux que sur un téléphone 4G classique. Et on peut maintenant déclipser le connecteur de charge. Je vous rappelle que le Mi 10T, il ne comprend pas de prise de jack. Donc sur le connecteur de charge, on retrouve juste le micro et le connecteur de charge. Le remplacement dure environ une demi-heure, la difficulté est notée 2 sur 5. Et vous retrouverez la référence en scannant le code QR. On poursuit notre guide et on va maintenant pouvoir retirer le vibreur. Donc le vibreur, c'est le module carré qui est ici. Donc on le décolle tout simplement en utilisant la spatule. Alors d'habitude, les vibreurs, ils sont toujours positionnés sur un côté. Là, on le retrouve vraiment au centre du téléphone. Voilà pour le module vibreur. Et on peut maintenant passer à la cinquième étape. On va repartir sur la partie haute et on va s'intéresser à la carte mère. On enlève les câbles coaxiaux. Donc il nous en reste deux qui étaient reliés bien sûr sur notre connecteur de charge que l'on vient d'enlever. Et ensuite, on va pouvoir déconnecter la nappe de l'écran LCD. Et on va faire de même pour la nappe des boutons latéraux. On déconnecte maintenant la nappe des capteurs de proximité et luminosité qui est tout en haut. Et enfin, on va pouvoir soulever la carte mère qui va venir directement avec toutes les caméras. Donc les trois caméras arrière et la caméra avant. Voilà, on va mettre la carte mère de côté. On va s'y intéresser juste après. Avant cela, on vient décoller notre écouteur interne qui fait également office de haut-parleur. Donc vous aviez le haut-parleur principal donc qui était en bas. Et là, il s'agit du haut-parleur secondaire qui est utilisé en mode musique, mais également et surtout en mode communication. Voilà, on vient le décoller avec la pincette. Une fois que l'on a enlevé l'écouteur interne, il nous reste le bloc écran complet. Donc là, il s'agit du bloc écran complet avec châssis. Et bien sûr, le bloc écran complet, vous le retrouverez sur Bricophone. Il faut compter environ 50 minutes pour le remplacer. La difficulté est notée 3 sur 5. Et vous retrouverez le code QR pour retrouver facilement le produit sur notre site. Dans la sixième étape, je vous l'indiquais, on s'intéresse aux différentes caméras. Donc on va commencer par la caméra avant. Il s'agit d'une caméra de 20 mégapixels. Voilà pour la caméra avant. Et ensuite, on va passer au module triple caméra arrière. En commençant par la caméra principale. Donc qui est de 64 mégapixels sur le Mi 10T. Et de 108 mégapixels sur le Mi 10T Pro. Donc je vous rappelle, c'est la seule différence entre les deux téléphones. Donc la taille du capteur arrière. Et ensuite, on a également un objectif grand angle de 13 mégapixels. Voilà pour le module triple caméra arrière du Mi 10T.
Dans la 7e étape, on va s'intéresser à l'écran. Alors tout à l'heure, on avait vu qu'il nous restait le châssis avec l'écran. Et là, on va pouvoir changer l'écran seul. Donc on va devoir le décoller du châssis. Ça va être la même opération que pour la vitre arrière. Soit on peut utiliser un coussin chauffant ou alors un décapeur thermique. Et là, on va chauffer donc tout le contour de l'écran pour pouvoir le décoller. Vous avez donc deux solutions. Si vous avez cassé votre écran, vous pouvez soit changer le bloc écran complet, ça sera un petit peu plus cher, mais vous aurez également le châssis, la réparation un petit peu plus simple, ou soit changer l'écran seul. Donc dans ces cas-là, il faudra bien sûr décoller la vitre et le LCD du châssis. Alors c'est exactement la même opération que pour la vitre arrière. On vient insérer le médiator en métal. Alors faites bien attention à bien l'insérer entre la vitre et le joint. Le joint, il doit surtout rester sur le châssis. Ensuite, on va faire glisser notre médiator en métal sur tout le contour de la vitre arrière. On peut également céder des médiators en plastique. Alors surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo, ou même si vous avez des suggestions de vidéos. On y répondra très rapidement. Nos techniciens y répondent en général dans les 24 heures. Alors nous, notre écran était cassé, donc on est obligé également de céder de la spatule. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Je vous conseille également, si votre écran est bien cassé, d'apposer un scotch pour éviter les projections de verre sur votre plan de travail. Alors je vous le disais, l'écran, il s'agit d'un écran LCD et non pas d'un écran OLED. Sur les milieux de gamme, les écrans OLED sont quand même relativement rares. Il s'agit d'un modèle en 6,67 pouces. Et là, on voit bien la dalle LCD qui va venir avec la vitre. Et on vient passer la nappe dans l'orifice du châssis. Et on a donc déposé notre écran avec notre LCD qui est bien sûr déjà collé en usine. L'écran avec le LCD, vous le retrouverez en vente sur Bricophone. Il faut compter environ 45 minutes. La difficulté est notée 3 sur 5 et vous avez bien sûr un accès direct au produit en scannant le code QR. Vous avez donc maintenant un aperçu de toutes les réparations possibles sur le MI10T. On va vous donner quelques conseils pour le remontage, surtout avant de recoller la vitre arrière. N'hésitez pas à tester votre nouvel écran. Il va falloir nettoyer le châssis également avant de recoller la vitre. Vous retrouvez bien sûr les tutos, je vous le rappelle, sur Bricophone pour changer l'écran ou changer la batterie. Et enfin, il faut fixer la vitre arrière avec des pinces le temps que la colle fasse effet. N'oubliez pas qu'en commandant des pièces sur notre site, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Vous retrouverez bien sûr sur notre site toutes les pièces détachées et les tutoriels de réparation pour le MI10T et le MI10T Pro. Merci à tous d'avoir suivi ce guide de réparation et à bientôt pour de nouvelles vidéos.